Bonne nuit à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir choisi Nour TV pour vous informer. Parlons à présent de l'activité ou encore du sujet phare du jour. Tout est bien qui finit bien. La campagne gratuite d'ophtalmologie initiée par l'ONG Al-Bazar en partenariat avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et le ministère de la Santé publique vient de connaître son épilogue après près d'une semaine de consultations et d'opérations. L'ensemble du comité d'organisation est aujourd'hui plus que satisfait au sortir de ces caravanes et vous allez voir ces quelques réactions de ces patients qui, par la grâce de Dieu, ont retrouvé la vue. On écoute. J'étais aveugle normalement. J'ai souffert pendant 3 ans, j'étais aveugle. Alors je me suis rendu ici à Libreville pour me faire opérer. J'avais le cataracte, les 2 yeux. Ils m'ont opéré un œil, il reste aussi un œil. Comme ils vont revenir le 16 juin, on les attend toujours. Et je remercie infiniment le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vraiment de nous soulager. On était vraiment paralysés, j'étais paralysé, franchement dit. Je remercie beaucoup le président de la République. C'est une satisfaction totale. Je suis arrivé de Port-Gentil vendredi. Je me suis rendu ici samedi. Samedi, donc j'ai pu faire les analyses nécessaires avant préopératoire. Je suis passé au bloc dimanche. Donc je viens pour mon deuxième contrôle. Je suis satisfait donc du déroulement de l'opération. Ça s'est bien déroulé. J'avais un problème de cataracte à l'œil gauche qui semble-t-il est résolu aujourd'hui parce que je peux depuis que j'ai été opéré dimanche, n'est-ce pas, je peux voir de l'œil gauche mieux que je ne voyais avant l'opération. Nous sommes très heureux par rapport à cette caravane. Au souhait que ça revienne à tout moment, à chaque instant, nous remercions le président de la République de cette initiative qui a été salutairement par tous les Gabonais et les Gabonaises, du 3e âge jusqu'à vos âges, vous les journalistes. Et nous en sommes fiers. Déjà au départ, on nous préconise déjà notre rendez-vous. Vous savez que c'est sérieux, c'est des choses sérieuses pour que le monde évolue de cette manière. Je vous remercie. Et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et la directrice du centre hospitalier de Mélène n'ont qu'une seule chose en commun dans la tête. Et si c'était à refaire à travers ces images, vous voyez bien que l'imam Ismail Oseniosa, des mains de la directrice, ont reçu le bilan ou encore les statistiques de cette campagne. On écoute. Au nom du ministre de la Santé empêché, nous saluons l'effort fourni par les praticiens, médecins de l'ONG internationale Al-Bazar qui n'ont cessé de recevoir tant de patients venus de tous les horizons. Excellence, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est avec votre concours personnel que s'est tenue cette caravane médicale. À ce titre, veuillez recevoir par ma voix la gratitude du peuple gabonais qui a bénéficié des 10 soins et consultations. Nous espérons vous revoir, comme vous l'avez dit, dans un an, avec 2 caravanes, comme vous l'avez dit. Franchement, sur ce, je clôt cette caravane. Voilà, donc de retour sur ce plateau et nous recevons ce soir l'imam Benyamin Landjoua. Alors, il n'intervient pas en tant qu'imam de mosquée, mais plutôt en tant que membre de la coordination de cette caravane médicale gratuite d'ophtalmologie. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez, lors de cette campagne, membre de la coordination. Et alors, imam, au sortir justement de ces 6 jours de caravane, que peut-on retenir ou encore quel bilan peut-on faire de cette caravane d'ophtalmologie? Eh bien, permettez-moi tout d'abord, avant que de répondre à votre question, d'exprimer notre gratitude, la gratitude du comité d'organisation, nos remerciements à l'endroit de son Excellence M. Ismail Oseniosa, Excellence Oseniosa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui a invité cette ONG internationale à venir au Gabon afin de procéder à cette caravane médicale ophtalmologique.
qu'Allah lui récompense de la meilleure manière ici-bas et dans l'au-delà. Pour revenir à votre question, le bilan, je crois que les images que nous avons regardées sont édifiants. Le bilan, il est largement satisfaisant. Au regard des chiffres que l'équipe médicale nous a fournis, ils sont venus avec l'objectif de soigner 4000 patients et de procéder à 400 opérations chirurgicales. Au terme de cette caravane médicale, nous avons enregistré plus de 4500 patients qui ont été soignés et ils ont opéré plus de 351 personnes. Alors, nous avons constaté de nos yeux que ces patients étaient heureux, étaient satisfaits des soins qui leur ont été accordés. Donc le bilan, il est positif et il est très satisfaisant. Alors comment avez-vous géré évidemment les patients? Parce qu'il y avait quelques cacophonies au départ, beaucoup de bandes. Comment vous, membres du comité d'organisation, encore de coordination, avez-vous géré un peu les choses du côté du centre de Mélène? Il faut dire que c'est le premier jour qui a été le jour le plus difficile. Et ce qui a rendu ce jour difficile, c'est l'affluence. On ne s'attendait pas à recevoir autant de monde. Nous avons procédé à l'enrôlement à travers 4 sites retenus dans la ville de Libreville. Et nous avons procédé à l'inscription de ces personnes. Nous avons pris les numéros des patients et nous avons appelé ces patients afin qu'ils viennent le jour indiqué pour chaque patient. Cependant, le jour du lancement, malheureusement, on a été très débordés. Des personnes qui n'étaient pas enregistrées sont venues et il fallait gérer cette foule immense. C'est vrai que pendant 2-3 heures, on a eu beaucoup de difficultés, mais avec la grâce de notre Seigneur, avec les efforts déployés par le comité d'organisation, on a pu gérer cette foule et les choses sont dans l'ordre. Alors aujourd'hui, les populations gabonaises sont très ravies, elles sont très heureuses. Alors peut-être une deuxième édition en vue, ou bien c'était juste la première et il faut peut-être attendre plusieurs années pour revoir une telle initiative. Eh bien, je tiens aussi à rappeler ici, avant de répondre à votre question, que l'équipe médicale qui est arrivée nous a exprimé sa gratitude et sa satisfaction totale. Et c'est fort de cette satisfaction totale qu'ils ont décidé de pérenniser cette action. Et ils ont décidé même que lors de la prochaine édition, nous allons organiser, avec le concours du ministère de la Santé, 2 caravanes. Une caravane notamment à Libreville et une autre caravane dans une capitale provinciale. Et je crois que cela, c'est une faveur que cette ONG va accorder au Gabon. Ils interviennent dans plusieurs pays, mais nous sommes à la première édition. Et au sortir de cette première édition, Allah nous a accordé la grâce d'obtenir une deuxième caravane pour la seconde fois, pour l'année prochaine. Et on remercie Allah pour cela. Alors, une dernière question, vu en tant qu'imam, ce genre d'initiative peut rentrer, imam, dans quel cadre? Est-ce qu'il y a d'énormes récompenses qui se cachent derrière? Vous savez, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été envoyé à l'humanité en guise de miséricorde. Et notre Seigneur l'a stipulé en ces termes en disant « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde. L'islam est une religion de miséricorde. Et le prophète, paix sur lui, s'adressant à tous les musulmans, il a dit ceci: Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Les personnes qui sont miséricordieuses, celui qui est au ciel sera miséricordieux vis-à-vis d'eux. Faites preuve de miséricorde à l'égard de ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel fera preuve de miséricorde à votre égard. Donc, à travers ces 2 textes, nous réalisons que notre religion est une religion de miséricorde.
Vous savez, cette affluence nous a beaucoup édifiés. Nous avons réalisé que les populations souffrent de cette pathologie. Nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos compatriotes qui souffrent. Et ça a été pour eux l'occasion de bénéficier de soins de haute qualité. Et c'est en s'appuyant sur ces principes de miséricorde que le président du Conseil, que le Conseil des affaires islamiques du Gabon a initié cette caravane médicale. Merci beaucoup, Imam. Barakallahu fik d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'imam Benyamin Landjoua, membre de la coordination donc, de cette caravane médicale gratuite d'ophtalmologique qui a bien sûr démarré le 21 avril dernier et qui s'est achevée aujourd'hui avec en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et des membres du ministère de la Santé publique. Merci, Imam, d'être placé sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Note à retenir ce soir, je rappelle qu'il y aura, Inch'Allah, une table ronde au sujet de cette caravane médicale gratuite d'ophtalmologie avec les membres de l'organisation, de la coordination et quelques représentants de l'ONG Al-Bazar. Ils seront des nôtres sur ce plateau pour essayer de débattre et de parler évidemment de cette caravane, le bilan et le bien fondé qui se cache derrière ces caravanes. Donc demain après-midi à partir de 16 h en direct sur Nour Télévision. Je rappelle que vous aurez l'occasion de réagir au 88 17. Donc, bonne suite de programmes sur Télénour. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné, également l'équipe rédactionnelle, Lordino Yangema, Fatima Chitanda, Andrea Seco et l'ensemble des cadreurs, sans oublier bien sûr le chef d'antenne, Chérel Mundunga, voilà, qui me fait des signes de l'autre côté de la vitre, Abdourazak Ulrich Boissa, Jeffrey Mustafa, Rogandi Diagana et aussi Issa Steve Mefan pour la supervision. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.